On va prendre maintenant la direction des États-Unis. Avec des chiffres là qui marquent cette matinée à New York. On rejoint sur place Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services. Bonjour Grégory, les marchés vont ouvrir dans moins d'une demi-heure maintenant à New York, sur la côte est des États-Unis, avec des chiffres là qui sont tombés. Alors on a déjà des premières indications là sur les créations d'emplois au mois de juillet. C'est pas le chiffre officiel du bureau du travail, mais c'est le chiffre du cabinet ADP qui concerne uniquement le secteur privé. Il y a une petite déception, semble-t-il. Oui, vous savez, les estimations sont toujours dans une gamme très très large. Donc là, on est un peu en dessous de ce qui était attendu. Il faut savoir que le mois de juillet, on attend quand même des créations d'emplois officielles de 225 000. C'est certain qu'il y a un petit ralentissement des créations d'emplois en plein été et qu'il y a toujours cette continuation du phénomène que le secteur minier et surtout le secteur de l'énergie continue à avoir une contraction. Mais je dirais qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir au niveau de l'emploi aux États-Unis. C'est sûrement le dernier souci aujourd'hui des investisseurs. Bon, et puis alors, les membres de la Fed qui s'expriment, là, il reste assez peu de semaines encore avant le meeting de septembre, donc il y a l'idée évidemment de préparer peut-être le marché. C'est le sentiment qu'on avait après les propos de Dennis Lockhart hier, qui est le président de la Fed d'Atlanta, interview au Wall Street Journal, dans laquelle il nous dit il faudrait une dégradation d'ampleur pour que je renonce à voter en faveur d'une hausse de taux en septembre. On avait le sentiment hier que Dennis Lockhart était en train de programmer le marché pour septembre, puis aujourd'hui on a un autre membre de la Fed, là, Jérôme Powell, membre du Conseil des gouverneurs, qui nous dit que c'est pas encore décidé, qu'il faudra attendre d'avoir encore des données début septembre pour se décider. Non, c'est certain que rien n'est décidé, mais je dirais le souci n'est pas pour l'économie américaine. Le resserrement des taux, l'économie peut tout à fait supporter. Je dirais le seul souci actuellement de la Fed, c'est la réaction des marchés et des marchés obligataires, parce qu'en fait les marchés obligataires américains n'anticipent pas du tout un relèvement des taux si on regarde les futurs. Donc c'est vraiment le moment, je dirais, pour ces membres de la Fed de commencer à préparer le marché sur leurs intentions. Autrement, on risque de se réveiller avec une douche froide. Hausse des taux ou pas hausse des taux, si les marchés sont surpris. Bon, et puis on surveille, alors côté valeur, on continue de surveiller Apple, là, qui est encore en baisse en avant-marché, donc peut-être une 6e séance de baisse consécutive pour Apple, et puis on va avoir le crash de Disney, qui a publié ses résultats hier. Est-ce qu'il y a un souci particulier chez Disney, Grégory ? Écoutez, je dirais d'abord les résultats étaient excellents, étaient bien meilleurs que prévu. Ce qui est intéressant dans le cas de Disney, c'est quelque chose qui va toucher toutes les compagnies qui ont une activité par rapport à la distribution de contenu sur le câble. C'est que il y a un ralentissement de cette distribution. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, les gens vont couper ce qu'on appelle leur câble. Ça s'appelle le cord cutting aux États-Unis. Donc ils vont se désabonner de leur câble. Ils vont voir le contenu sur d'autres médias, en streaming par exemple. Alors ça se voit où ? Ça se voit surtout sur ESPN. ESPN pour Disney, c'est la division sportive qui d'abord demande des très gros investissements, parce que pour Disney, ils doivent acheter ces droits de diffusion qui coûtent extrêmement cher évidemment. Et si les gens commencent à regarder du sport sans passer par le câble, évidemment, c'est un problème pour toutes ces compagnies. Mais la réaction du marché par rapport à Disney, je dirais absolument exagérée, et elle est seulement justifiée un tout petit peu par le fait que Disney était en hausse de 30% depuis le début de l'année. C'était la meilleure performance du Dow Jones, et aussi parce que Disney n'est pas une compagnie bon marché. Elle se vend à plus de 20 fois les earnings, donc au-dessus des multiples du marché. Bon, et un titre qui va reculer de 8-9% peut-être à l'ouverture. Merci Grégory. Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services à New York, chaque après-midi dans Intégral Bourse. On poursuit le tour d'horizon de 100% Bourse. Intégral Bourse, Grégoire Favet. Allez, on va tout de suite reprendre la direction de New York. On retrouve en duplex Grégory Volokin, président de Mescard Financial Services. Merci beaucoup Grégory. On vous retrouve pour un petit commentaire quand même sur ce chiffre qui aura marqué cette séance et qui compense la petite déception qu'on avait pu avoir sur les créations d'emplois dans le secteur privé. C'est le chiffre d'activité dans les services au mois de juillet. Un chiffre qui est quand même significativement fort. Significativement très fort, puisque c'est la plus forte hausse en 10 ans. On est au-dessus de 60, alors qu'on attendait un chiffre vers les 56. Et alors, contrairement aux chiffres qu'on a eu plus tôt ce matin sur l'emploi, là, dans le secteur des services, très forte hausse de l'emploi. C'est une des parties de ce chiffre de l'ISM. Alors il faut rappeler que l'ISM des services représente 90% de l'économie américaine. On dit qu'en gros l'économie américaine
américaine, c'est 90% les services et 10% le secteur manufacturier. Donc de voir cette vitalité est extrêmement encourageant. Maintenant, l'autre revers de la médaille, évidemment, c'est que c'est un chiffre qui va conforter la Fed dans son idée peut-être de monter les taux au mois de septembre. Mais si ça s'accompagne d'une économie qui est aussi forte que ce chiffre voudrait nous le montrer, ça devrait plutôt se bien passer. Ben oui, d'ailleurs on voit sur la partie action en tout cas, la réaction est pas mauvaise du tout, hein. Oui, alors il faut dire on était dans un marché qui était un peu survendu, ça c'est certain. On s'est fait très peur avec, par exemple, la chute de Apple pour des raisons techniques. Apple s'est stabilisé, on parle que de ça ce matin, donc je ne sais pas si ça se reflète directement dans le marché. Ça se reflète déjà quand même un peu plus sur le cours du dollar qui a repris de la hauteur à la publication de ce chiffre. Bon, c'est vrai que on parlait tout à l'heure du titre Apple qui ouvrait en baisse de 2%. Voilà, il regagne 2% désormais, donc on va peut-être mettre fin à 5 séances de baisse consécutives pour le titre Apple. Merci beaucoup Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. Des actions dans le vert, que ce soit aux États-Unis ou en Europe.